Bonjour à tous et à toutes. Alors je rentre à la maison, je regarde les infos et je vois que Benjamin Netanyahou va être invité aujourd'hui sur la télévision française. Au début, je ne sais pas de quelle chaîne il s'agit, pour parler aux Français. Benjamin Netanyahou, criminel de guerre, puisque la Cour pénale internationale va très probablement le traduire en justice comme criminel de guerre, bien que pour l'instant ce ne soit pas acté, mais au vu des nombreuses vidéos que j'ai vues des avocats qui sont spécialistes de ça, des gens qui connaissent très bien le fonctionnement de cette Cour pénale de justice, le procureur qui a demandé un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, entre autres, pas que lui, mais contre lui, pour crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est pas rien. Ça n'est pas rien. Ce monsieur va... Alors, j'ai vérifié, parce que je me suis dit, c'est peut-être pas une vraie info, quoi. Je me suis dit, c'est encore quelque chose qui circule sur Internet et qui n'est pas vrai. Et j'ai vu que c'était sur LCI. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir le site officiel de LCI sur Twitter et je vois ce que je vais vous montrer là. Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, est l'invité exceptionnel de Darius Rochebin ce jeudi. Entretien exclusif de 30 minutes à retrouver en intégralité dès 20h30 sur LCI. Un entretien exclusif de 30 minutes d'un dirigeant d'un pays étranger qui va parler aux Français. On ne donne même pas ces 30 minutes d'entretien exclusif à un opposant français, à Mélenchon ou même à Le Pen, que j'aime pas, mais on lui donnera pas, même pas ça. On ne donnera pas ça. De quel droit on va permettre à Netanyahou de s'adresser aux Français? Et puis je suis persuadée, là je fais ma vidéo avant son intervention, mais je suis persuadée qu'il n'aura aucune contradiction. Il va pouvoir pendant 30 minutes, ce qui est extrêmement long, déployer toute sa théorie, tout ce qu'il a à dire. Et il y a des Français qui vont écouter ce qu'il a à dire. Est-ce que face à Benjamin Netanyahou, on va mettre quelqu'un qui va parler pour les Palestiniens? Pas pour le Hamas, pour les Palestiniens. Je ne sais pas, un des Médecins sans frontières, quelqu'un qui connaît la situation en Palestine, quelqu'un qui peut témoigner des morts qu'il y a eu, de comment ça se passe depuis, pas depuis le 7 octobre, depuis des décennies. Par exemple, ils auraient pu inviter, pour contrer ce que va dire Benjamin Netanyahou, soit l'inviter en même temps, soit l'inviter à part, un monsieur comme Pierre Stambul, je ne sais pas si on dit Stambul ou Stamboul, qui est le porte-parole, un des porte-paroles de l'Union juive française pour la paix. Ce sont des juifs qui sont anti-sionistes. Anti-sionistes. Parce que dans le monde, il y a énormément de juifs anti-sionistes. Alors quand il y a cette mode de dire si on est contre Israël, on est antisémite. Ben non, non. Qui met ce signe égal entre Israël et les juifs? Ce sont les sionistes. Pour justement faire comme si du moment qu'on est antisioniste, on serait anti-juif, antisémite. Ce qui est totalement faux. On a le droit de critiquer un gouvernement. On s'en fiche qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit
chrétien, qu'il soit athée, qu'il soit je ne sais quelle religion qui pourrait exister, on s'en fiche. On ne critique pas la religion de Netanyahou, on ne critique pas la religion des sionistes, qui ne sont pas tous juifs d'ailleurs. Et ce monsieur Pierre Stamboul explique bien qu'aux États-Unis, les sionistes ne sont pas juifs, mais sont chrétiens, pas catholiques, chrétiens. Il faut écouter sa conférence, que j'ai écoutée attentivement, parce que c'est un monsieur intéressant, qui est un historien, qui reprend toute l'histoire, depuis bien avant la Shoah, parce que ça a commencé avant la Shoah, le sionisme a commencé bien avant la Shoah, donc la Shoah est souvent une excuse pour dire, du moment qu'on est juif, on est des victimes, et donc on ne peut pas nous attaquer sur quoi que ce soit. Parce qu'on a été victime un jour. Mais c'est pas parce qu'on a été victime un jour qu'on doit devenir soi-même un prédateur ou un assassin. Ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas. Dans la vie civile, les personnes qui ont été victimes d'inceste, qui ont été victimes de maltraitance infantile, quand à leur tour ils deviennent des assassins, on les punit en tant qu'assassins. On ne les excuse pas du fait qu'ils aient été maltraités dans leur jeunesse. C'est pas une excuse. Ça peut être un élément de compréhension, mais c'est pas une excuse. Donc il y a un espèce d'amalgame qui est fait volontairement de la part des sionistes pour traiter tout le monde d'antisémites. Mais ça, c'est juste une manœuvre. C'est une manœuvre. Donc, je pense que je vais écouter ce que va dire Netanyahou, probablement pas en direct, parce que je ne veux pas augmenter le taux d'écoute de cette émission, et comme ça sera répercuté, je l'écouterai plus tard en différé. Donc, c'est à écouter, parce que quand même, je me demande bien ce qu'un criminel de guerre, un acteur de génocide, parce que bon, on n'a pas le droit de le dire en France, mais c'est quand même un génocide, et la Cour pénale internationale ne va pas tarder à le définir comme génocide, mais vu l'atmosphère qu'il y a dans le monde entier, la Cour pénale internationale prend des précautions. Donc elle commence par ce qui est d'une évidence absolue, c'est-à-dire le crime de guerre, pour probablement plus loin aller vers le crime contre l'humanité, ça elle l'a déjà dit, contre le génocide, et probablement ensuite aussi contre les personnes qui soutiennent ce génocide. La France, en permettant à Netanyahou ce soir de s'exprimer devant les Français, de quel droit? À quel titre? Quand Macron s'exprime, bon, on n'est pas d'accord, mais c'est le président des Français. Donc il peut s'exprimer à ce titre-là. Mais Netanyahou, à quel titre on l'invite? Là, c'est vraiment... Moi, j'en reviens pas, quoi. Je n'en reviens pas. Donc vous me direz ce que vous en pensez, et puis on verra ce qu'on en pense après. Ce soir, 20h30, donc c'est pas si loin, on verra ce qu'on en pense. Mais franchement, si on n'est pas complice, jusqu'à maintenant, si l'État français n'a pas été complice, il le devient. Parce que on interdit des manifestations pro-palestiniennes. On punit un député qui a brandi le drapeau palestinien alors que Braun-Pivet, elle se balade avec le drapeau israélien français. Que les drapeaux, on en a vu un peu partout, pour l'Ukraine, pour Israël. L'Assemblée nationale, avec Braun-Pivet qui était enchanté de ça, a été, pas décorée, on ne peut pas dire ça, mais a été illuminée aux couleurs d'Israël, en hommage aux morts israéliens. Ce qui peut se comprendre, mais qu'on fasse pareil pour les morts palestiniens. Là, ça ne se comprend pas. Qu'on fasse une différence entre les deux. On ne fait pas de différence. Les morts sont les morts. Les civils tués sont des civils tués. Il n'y a pas d'excuse ni pour les uns ni pour les autres. Voilà.
Donc voilà, moi là je suis vraiment, je ne sais pas dans quel pays on vit. Je sais pas ce qui se passe. Ça fait des mois et des mois que rien ne va. Bon, les élections européennes sont pour bientôt. Franchement, franchement, pour les élections européennes, il est trop tard pour s'inscrire. Mais si vous êtes inscrit, allez voter, allez voter. Ne votez pas pour la Macronie, ne votez pas pour l'extrême droite, parce que l'extrême droite défend non pas les juifs, hein, ne vous gourrez pas, hein. L'extrême droite ne défend pas les juifs, elle défend Israël. Tout comme aux États-Unis, écoutez cette interview, cette conférence de Pierre Stamboul. Vraiment, allez l'écouter. C'est extrêmement intéressant. Ça dure 1 heure et demie. C'est extrêmement intéressant. Et les États-Unis, ce ne sont pas des juifs qui défendent la politique israélienne, ce sont des chrétiens. Donc le Rassemblement national, ils sont sur la même longueur d'onde que ces chrétiens américains. Voilà, il faut essayer de comprendre les choses, il faut essayer de bien voir ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, de permettre à un État, en l'occurrence Israël, de massacrer, de génocider, je ne sais pas si ça existe le mot, tout un peuple, c'est pas normal. C'est pas normal. On peut pas, on voit les images. On voit les images. Moi, je me dis, ces gens qui sont enfermés, qui n'ont plus ce qu'il faut pour se nourrir, qui n'ont plus ce qu'il faut pour se soigner, dont les enfants ne peuvent plus aller à l'école, qui crèvent de soif, qui crèvent de tout, je me demande comment ils arrivent à ne pas devenir fous. On devient fou rien qu'à regarder les images. Comment ces gens-là y tiennent encore? On ne sait pas. Et on a des gens qui trouvent encore normal, juste parce que ce sont des musulmans, qu'on peut les massacrer comme ça, comme si c'était des cafards. Parce que c'est ce que certains ont dit, que c'était des cancers. Meilleur Habib a dit que les Palestiniens étaient un cancer. Je ne sais plus quel ministre israélien, je ne me rappelle pas des noms, les a traités d'animaux. D'animaux. Et même les animaux, on ne les traite pas comme ça. Même les animaux, on ne les traite pas comme ça. Voilà. Bon, j'ai fait cette vidéo très rapidement sur un coup de colère, donc elle sera peut-être un peu décousue, elle sera pas travaillée, mais tant pis, je vais la poster telle quelle, et puis on va voir ce soir ce que va dire Netanyahou. Mais franchement, franchement, qu'une chaîne comme LCI se fourvoie là-dedans, se permettre ça, et avec l'autorisation du pouvoir, alors que la moindre manifestation est réprimée, que la moindre conférence est interdite, une conférence de Français, comme Mélenchon, comme Rima Hassan, ont été interdits juste pour donner un avis. Alors qu'on est français, ils sont français. En France, les Français ont quand même le droit de dire ce qu'ils veulent, même s'ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Là, Netanyahou, il n'est pas français, il est poursuivi pour crime de guerre, et il va passer à la télé française pour s'adresser aux Français. Alors, ah ben, moi, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais franchement, je suis scandalisée, écœurée. J'ai pas un vocabulaire assez étendu pour dire exactement ce que je ressens. C'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. J'ai vraiment cru à un canular quand j'ai vu ça. J'ai cru que c'était pas vrai. Et donc, j'ai passé une demi-heure à vraiment chercher l'info pour être sûre que c'était une vraie information. Non, ça se peut pas. Ça peut pas. Ça peut pas. Voilà, bon ben à plus tard. Peut-être vous suivrez en direct. Moi je vais voir. J'ai pas envie de suivre en direct. Je suivrai plutôt les rapports qui en seront faits et je verrai bien. Mais c'est scandaleux, c'est même pas le mot. Je sais pas. C'est écœurant. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, bon ben on en reparlera plus tard. Merci de votre écoute.